Monsieur le Consul général, Madame la Présidente de l'Alliance, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président du Conseil de l'École Cousteau, Monsieur et Madame le Consul honoraire de Monaco, Monsieur le Directeur exécutif de la Vancouver Art Gallery, cher Anthony Kindle, et merci encore d'avoir eu la gentillesse de prendre tant de temps pour nous faire découvrir ce magnifique musée, et plus encore le projet extraordinaire que mon successeur peut-être aura peut-être l'occasion de voir l'inauguration. Mesdames et messieurs, chers amis, ladies and gentlemen, distinguished guests, dear friends, before I turn to French to highlight some of the many qualities of our two recipients, I just say that it is a real honor for me and my wife to be here tonight in this amazing place and with so many distinguished guests. You all know Marie and Frank better than me. It's a first time, but there's always a first time. For you know how remarkable they both are, and I'm sure they must feel very happy to see you here tonight to celebrate with them this special moment. For a new French ambassador in Canada who's visiting Vancouver for the first time, again the first time, it's also very comforting to see her in a place so far away from Ottawa. Have you heard about Ottawa? Let alone Paris and France. So many friends of France, like you are coming together to celebrate two compatriots and two great personalities. Your presence here tonight shows how Marie and Frank managed to be a bridge between France and Vancouver, thanks to their creative and entrepreneurial skills and to their generosity. And I can tell you how important those personal connections are to nurture our bilateral relationships with Canada and how much we value them. So I thank you very much for being here with us tonight. C'est un vrai plaisir, en tout cas, d'être avec vous ce soir à l'occasion de mon premier séjour en Colombie-Britannique dans ce lieu magique et emblématique de Vancouver qu'est la Vancouver Art Gallery et qui sied particulièrement à l'hommage que nous souhaitons rendre à deux personnalités de la communauté française. Chère Marie Curie, vous êtes née en Égypte et vous avez grandi au Liban et comme tant d'autres, vous avez dû fuir Beyrouth dans les années 1970 à mesure que la guerre civile ravageait le pays. Dans cette région que je connais bien, pour y avoir plusieurs fois exercé quelques responsabilités, je mesure en tout cas ce que cette expérience et cet exil ont pu représenter en termes de déracinement et de traumatisme. Ces moments vécus, ils irriguent votre vie et votre œuvre, mais c'est là un des traits remarquables de votre parcours de vie et d'artiste. Vous avez su en faire une force en refusant la fatalité et en choisissant la prise de risque, l'ouverture aux autres et le dialogue des cultures. Ainsi, à votre arrivée en Europe, vous rejoignez Madrid, puis Paris, enfin Paris, et vous appuyant sur votre maîtrise de plusieurs langues, l'arabe, l'espagnol, l'anglais et le français, vous devenez interprète. Les langues ont toujours occupé une place essentielle dans votre vie, à la fois comme outil de communication, bien sûr, mais aussi en tant que vecteur culturel. Ce sont des traits qui se retrouvent d'ailleurs dans vos créations et qui illustrent, je crois, les valeurs de dialogue, de fraternité, de rapprochement entre les cultures, celles du Moyen-Orient, de France et d'Amérique du Nord. Ces valeurs, ce sont les vôtres et sont aussi celles de la France. Autre moment charnière dans votre vie, c'est la révélation à 35 ans pour l'art et la sculpture. Vous rejoignez alors la prestigieuse École du Louvre à Paris au cours d'années qui, de votre propre aveu, me dit-on, vous marqueront à jamais. Vous y développerez une pratique hybride jouant des frontières non seulement culturelles mais aussi formelles, à mi-chemin entre l'art et le design, au-delà de l'opposition entre la forme et la fonction. Je voudrais vous citer. Ce que j'aime dans la sculpture, c'est qu'on peut la toucher et qu'on peut la sentir. Je fais des choses que les gens peuvent utiliser, des pièces qui doivent vivre avec nous. Et c'est une belle façon de décrire votre travail d'artiste, à savoir réussir à transcrire dans une forme, une idée, un sentiment,
de manière à susciter une émotion chez le spectateur. Fluidité des cultures et des formes donc, mais aussi proximité avec le public, désir d'un contact. Ces caractéristiques sont présentes dans vos œuvres et on les retrouve notamment dans l'ensemble sculptural présenté actuellement à la Vancouver Art Gallery intitulé I Love. Chacun a pu s'y asseoir tout à l'heure. C'est un peu dur. C'est doux mais dur. Et peut-être là-dedans retrouve-t-on tout votre caractère. Tout y invite à la générosité, à l'accueil, au contact. Mais vos œuvres ne se cantonnent pas à l'espace des musées puisque vous êtes une artiste prolifique qui s'expose au premier sens du terme, non seulement dans les galeries, notamment à Paris, mais aussi et surtout dans l'espace public. Vous avez ainsi créé plus de 25 œuvres d'art public et urbain qui vous ont valu la reconnaissance de vos pairs et des médias, contribuant ainsi à la transformation de Vancouver, comme certains de vos partenaires architectes et promoteurs présents ici ce soir peuvent en témoigner. Vous êtes ainsi devenu, par le talent, la persévérance et l'énergie qui vous animent, un des grands noms de la scène artistique de Vancouver. Enfin, avec votre mari Robert, vous êtes là Robert, qui partage avec vous la même force de caractère, la même générosité envers les autres et le même amour pour la France, sa culture et sa langue, vous êtes depuis longtemps un précieux relais pour le consulat. Vous aimez recevoir, partager, transmettre, contribuant ainsi à faciliter la relation entre la France et des acteurs clés économiques et culturels de Vancouver. Et ce faisant, vous nous aidez à faire rayonner notre pays et la francophonie ici. Et c'est pour toutes ces raisons que le président de la République a souhaité ce soir vous distinguer, madame. Ce soir, c'est une longue soirée. Permettez-moi en tout cas de poursuivre ce moment de célébration en me tournant vers notre autre médaillé du soir, M. Franck Point, pour lequel d'ailleurs, j'avoue ne pas très bien savoir par quel titre commencer. Vous avez en effet, cher Franck, et c'est une de vos caractéristiques, différentes casquettes qui sont aussi le reflet de vos multiples talents. Chef d'entreprise, inspirateur et animateur du Cercle d'affaires français de l'Ouest canadien, citoyen engagé comme conseiller consulaire. Installé à Vancouver depuis 2006, vous êtes en effet à l'origine d'une véritable réussite entrepreneuriale française ici, avec la création de la chaîne de boulangerie Faubourg. Depuis 2010 et vos premiers croissants, la reconnaissance et le succès ont été au rendez-vous. Ça n'est pas simple de faire un croissant en dehors du territoire français. Il y a quelque chose qui manque souvent. Je comprends que vous y avez réussi. La presse et les acteurs locaux ont d'ailleurs distingué à plusieurs reprises votre entreprise et vous-même. Avec vos 3 magasins, Faubourg emploie aujourd'hui près de 50 personnes, et dont un certain nombre de Français. Et elle est devenue, disons-le tout de go, un des emblèmes de la France à Vancouver. Vous aviez sans doute des prédispositions pour réussir dans le domaine de la restauration et de la gourmandise. Je pense que le consul général partage ce sentiment, puisque vous êtes né à Lyon. Il faudra me dire où, mais à Les Brotteaux. Vous avez donc naturellement cultivé cet intérêt en vous formant à l'école Le Nôtre et à l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie, mais aussi, et j'allais dire presque surtout, à l'ESSEC, à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, puis à Cornell University, dont vous êtes diplômé. Quel parcours! Vous avez aussi eu la chance de rencontrer Linda, votre épouse, avec qui vous avez mené et réussi l'aventure de Faubourg et qui partage ce même intérêt pour notre pays, sa langue et ses savoir-faire. Sans elle, auriez-vous été en mesure d'être cet homme orchestre, entrepreneur, élu bénévole pour la communauté?
Ce parcours remarquable, vous avez souhaité, et c'est votre deuxième qualité, il y en a beaucoup d'autres, en faire bénéficier les autres acteurs de l'écosystème économique français à Vancouver. C'est ce que vous avez fait avec l'aide de quelques-uns présents ici à vos côtés, en fondant en 2019 le Cercle des dirigeants français de l'Ouest. Cette structure informelle permet aux entrepreneurs et cadres dirigeants du Grand Vancouver de se réunir, d'échanger les informations et les expériences, d'accompagner celles et ceux qui se lancent courageusement dans ces aventures entrepreneuriales. Et dans cette ville si loin de la France, ce cercle s'avère particulièrement utile pour créer de la cohésion entre Français et donner de la visibilité à notre savoir-faire, et je serais tenté de dire, sign of Gallic arrogance, à notre intelligence. Mais le plus important peut-être, c'est votre action et votre mobilisation en faveur de la communauté française de Vancouver. Vous avez eu le virus de l'expatriation très rapidement, puisqu'avant de vous installer à Vancouver, vous aviez sauté le pas en rejoignant le groupe Accor en Thaïlande pendant 5 ans. C'est peut-être d'ailleurs là que vous avez forgé votre sens de l'engagement en faveur des Français de l'étranger, en étant notamment confronté aux événements tragiques de décembre 2004, lorsque le tsunami a frappé les côtes de la Thaïlande où vous travaillez. Cet engagement ne vous a plus dès lors quitté. C'est donc assez naturellement que vous vous êtes lancé en politique avec succès pour représenter les Français de l'Ouest canadien aux élections consulaires et participer avec la même énergie et le même enthousiasme aux activités en faveur de notre communauté, que ce soit aux côtés du consulat en tant que bénévole et élu, ou bien en tant que pilier de l'association Bastille Day, qui organise chaque année avec succès, j'en doute pas, une célébration publique de la fête nationale pour nos compatriotes et les habitants de Vancouver. Et donc, c'est pour l'ensemble de ces réalisations que le président de la République française a choisi ce soir de vous distinguer, monsieur.